Pour ton bonheur, nous allons commencer. C'est terrible. Les trois jeunes maîtres, le vieux maître vous a encore organisé un rendez-vous galant. Le PDG, le vieux maître, a encore organisé un rendez-vous pour vous. Que la réunion continue. Ne vous en occupez pas, poursuivez l'opération. Ignorez-le, continuez le tournage. Voici mon fils aîné, le PDG d'une société cotée en bourse. Sa fortune s'élève à des centaines de millions. Il a une allure noble. Ma maman est aussi belle qu'une fée. Elle est pleine de charme. C'est mon deuxième fils. Il est docteur en médecine. C'est un chirurgien hors pair, élégant et raffiné. Ma maman cuisine merveilleusement bien. Elle est douce et attentionnée. Voici mon troisième fils. Une véritable star. Si séduisant. Ah ah ah. Ma maman sait parfaitement gérer son foyer. Elle a un cœur immense. Donc, tu es en train de te chercher un beau-père? Je n'en veux absolument pas. Une femme qui a déjà un enfant? Vous vous moquez de qui? Avec 3 fils aussi exceptionnels, pourquoi chercher des rendez-vous? Au final, vous ne faites que vous jouer de moi? Tout ce que j'ai dit est la vérité. Pourquoi personne ne nous croit? Cet enfant, comment peut-il autant ressembler à mes 3 vauriens lorsqu'ils étaient petits? Comment se fait-il qu'il ressemble à ses 3 fils indignes exactement comme quand ils étaient petits? Salut, grand-père, quel hasard! La personne que vous deviez voir s'est aussi enfuie. Ah ah ah, petite, à qui es-tu? Où est ta maman? Xiao Bao, reviens ici immédiatement. Au revoir, grand-père. Au revoir. Quelle ressemblance, c'est absolument frappant. Même si mes 3 fils en avaient eu eux-mêmes, ils ne se ressembleraient pas autant. Dites-moi, monsieur, serait-il possible que ce soit en fait l'enfant biologique de l'un de vos fils? Ah ah, comment serait-ce possible? Et après tout, pourquoi pas? C'est vrai, haha. Lao Liu, Oui? vite, allez faire un test de paternité. Je veux voir lequel de ces bons à rien a laissé traîner une conquête d'un soir dehors. Entendu, monsieur, j'y vais tout de suite. Mâche. Ha ha ha. J'ai un petit-fils. Ha ha ha. Mon fils? Comment les 3 peuvent-ils être les pères biologiques? Lao Liu, est-ce scientifiquement possible? Monsieur, les 3 jeunes maîtres sont des triplés monozygotes. Donc, ce résultat est tout à fait scientifique. S'agirait-il de cette nuit-là, il y a 6 ans? Dites-moi, cet enfant, à qui appartient-il vraiment? Il devrait être à moi. Lors de cette soirée, il y a 6 ans, j'avais trop bu. Grand frère, tu fais erreur. Il y a 6 ans, le soir avant de partir à l'étranger, moi aussi j'avais trop bu. Alors, l'enfant devrait être le mien. N'importe quoi. Il est forcément à moi. Il y a 6 ans, lors de la célébration de mon prix musical, moi, j'avais aussi trop bu. Hélas, c'est un peu trop coïncide, n'est-ce pas? Ce n'est quand même pas possible que l'heure et le lieu soient exactement les mêmes? Le 24 décembre, la veille de Noël. Hôtel Junsheng. La veille de Noël, hôtel Junsheng. Hôtel Junsheng. Eh bien, quoi qu'il en soit, cet enfant porte le sang de la famille Meng. C'est mon propre petit-fils. Alors, il faut absolument qu'il retrouve sa place dans notre famille Lao Liu. Oui, monsieur. Allez me publier un avis de recherche. Bouclez tout ville de Jiangbei. Je dois absolument retrouver mon petit-fils. Une fois que je l'aurai retrouvé, vous devrez me rendre des comptes. L'homme le plus riche du pays, Famille Meng, a publié aujourd'hui une récompense pour retrouver son petit-fils disparu, le jeune maître Famille Meng, âgé de seulement 5 ans. D'après les informations, l'enfant a les cheveux bouclés et adore les sucettes.
Monsieur le patron, Chef Xia, qu'est-ce qui vous prend? Des clients se sont plaints qu'il y avait des cheveux dans leur plat? Vous voulez vraiment détruire la réputation de mon établissement? c'est impossible. Monsieur, vous le savez, je suis toujours très prudente dans mon travail. Ce genre d'erreur grossière, je ne la commettrai jamais. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous croyez que je mens? Désolé, patron. Je vais d'abord aller vérifier. Mademoiselle, je suis navrée. Vous parliez d'un cheveu à l'instant. Yao Mengguan? Encore vous. Yao Mengguan. Encore vous. Vous vous connaissez? Quelle coïncidence, si ce n'est pas ma demi-sœur, celle qui a été chassée de la maison. Retiens bien ceci. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec moi ou avec famille Yao. Monsieur, cette Yao Mengguan et moi, on ne s'est jamais entendu. Elle a déjà utilisé cette tactique pour me faire perdre plusieurs emplois. Elle essaie délibérément de me piéger. Ah bon? Vraiment? Est-ce que ce cheveu est à moi par hasard? Monsieur le patron, c'est tout ce que vous avez à me dire? Vous voulez vraiment que votre restaurant ferme? Mademoiselle Yao, calmez-vous, je vous en prie. Chef Xia, présente tes excuses à Mademoiselle Yao. Patron, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qui a parlé d'excuses? Je veux qu'elle s'en aille immédiatement. Yao Mengguan, ne pousse pas le bouchon trop loin. Xia Ziking, tu es renvoyé Mais patron, dans toute ville de Jiangbei. Tout le monde sait que Mademoiselle Yao est très proche de l'homme le plus riche de famille Meng. Ces trois filles la traitent tous comme une véritable princesse. Pour mon petit commerce, il m'est impossible de lutter contre elle. Xia Jiking, je te l'ai dit il y a 6 ans, petite ville de Jiangbei, c'est bien fait pour toi. Yao Mengguan, mais pourquoi, au juste, t'acharnes-tu autant sur moi? Je ne peux juste pas te supporter. Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur le gérant, vous avez vu? Elle me vise intentionnellement. Chef Xia, je suis désolé, ne me mets pas dans une situation difficile. Dégage. Mademoiselle Yao, navré pour ce dérangement, je vous en prie, continuez. Xia Jiking, si tu ne pars pas, le vieux monsieur Meng finira tôt ou tard par tout découvrir. Il y a 12 ans, la personne qui lui a sauvé la vie, c'était toi, pas moi. Je ne te laisserai jamais gâcher ma belle vie. Chef Xia, Xiao Bao, comment se fait-il que tu finisses si tôt? cette maudite Yao Mengguan, elle est encore revenue. Oh! Tu as encore été renvoyé? Je suis désolée, Xiao Bao. Maman va sûrement devoir chercher un nouveau travail. Ce n'est pas grave, maman, tiens. Je t'ai déjà inscrite. Tu as un entretien après-demain. Famille Meng? Ceux de famille Meng, qui s'entendent si bien avec Yao Mengguan, vont-ils vraiment m'embaucher? Merci, Xiao Bao. Rentrons à la maison. D'accord. Cet enfant est... Zeyu, Yanxi, Xingye, que faites-vous ici? Zeyu, que regardes-tu donc? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire qu'ici il y avait un restaurant très célèbre. Je suis venue tout exprès pour y goûter. Je me suis dit que si c'était bon, je vous y emmènerai tous la prochaine fois. Alors, Dans les environs, quelqu'un a effectivement aperçu un enfant correspondant à la description de notre aîné. Il paraît que sa mère a quitté son travail dans ce restaurant aujourd'hui. on dirait que nous arrivons un peu trop tard. Entrez pour vérifier. Qu'y a-t-il? Xiao Bao, comment t'es-tu blessé? Oh, je suis sûrement tombée tout à l'heure. Je me suis juste un peu éraflée. Pourquoi ne fais-tu pas plus attention?
Maman ne te l'avait-elle pas déjà dit? Ta constitution est différente de celle des autres. Si jamais tu te blesses, il est très difficile d'arrêter les plaies. Pardon, maman, de t'avoir inquiété. Je ferai attention la prochaine fois. Maman ne t'en veut pas. Maman a juste peur de te perdre. Xiaobao ne quittera pas maman. Xiaobao restera toujours avec maman. C'est la faute de cet homme détestable qui a transmis à Xiaobao ce maudit trouble de la coagulation. Si jamais je découvre qui il est, je lui ferai payer très cher. Qui êtes-vous? Bon, allons à l'hôpital. D'accord. Viens. Est-ce que ça fait mal? Oui. Il faudra faire plus attention, tu comprends? Assistant spécial Xiu, interrompez votre travail actuel. Commencez par fouiller les environs du restaurant et tous les endroits où l'enfant pourrait se trouver. Il faut absolument trouver l'enfant au plus vite. Mlomlagémia, la maladie du sang de Xiaobao est congénitale et ne peut être guérie à court terme. Par la suite, j'ai peur qu'il faille encore des frais de traitement très élevés. Vous devez vous y préparer mentalement. Ce n'est pas grave, tant qu'il y a un espoir de guérison. Quant à l'argent, il suffit d'en gagner. Voici l'ordonnance pour ces nouveaux médicaments. Allez d'abord régler les frais. Oh, entendu. Allons-y. Merci, docteur. Au revoir. Si j'avais su, j'aurais dû demander aujourd'hui au comptable de me verser la totalité de mon salaire. Hélas. C'est moi qui vais payer. Xiaobao, d'où tiens-tu tout cet argent? Il y avait une petite brocante à l'école. J'ai vendu tous les jouets que tu m'avais offerts. Tu as vendu ton préféré, ton Tiga Ultraman? Oui, pour 200 $. Xiaobao, maman est incapable. Mais ne t'inquiète pas, maman va sûrement trouver un nouvel emploi très bientôt. Le moment venu, je t'achèterai encore plus d'Ultramans. D'accord? D'accord. Alors, maman, tu dois absolument passer l'entretien chez Famille Meng. J'ai un pressentiment. Tu vas réussir? Comment le saurais-tu? Parce que j'ai vu le grand-père de la famille Meng. S'il voit maman, il va forcément t'aimer. Être même qu'il fera de toi sa belle-fille. Petit chenapan, laisse-moi te dire que même si maman est extraordinaire, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu as compris? Oui, oui. Bien que nous recrutions une domestique, on ne rentre pas chez Famille Meng si facilement. À présent, que celles qui répondent aux critères suivants fassent un pas en avant. Xiaji King, ne sois pas nerveuse. Pour être domestique, tu as les compétences requises. Niveau d'études minimum supérieur à la licence. Dites, pour un niveau licence, est-ce possible sans avoir le diplôme en main? Lors de ma 2e année, je me suis retrouvée enceinte de Xiaobao. D'accord, éliminée dès le départ. L'âge ne doit pas dépasser 25 ans. Et moi, avec mes 28 ans, j'en fais quoi? Avoir travaillé dans la puériculture ou l'éducation de la petite enfance? Félicitations. Vous avez réussi le premier entretien. Pour les autres, merci d'être venus. Les entretiens d'aujourd'hui sont terminés. Vous pouvez disposer... Tiens, y voilà. Il fallait que tu viennes t'afficher jusque chez Famille Meng. Bonjour, mademoiselle Yao. Je cherche juste un moyen de gagner ma vie. Oh là! Que quelqu'un jette cette femme dehors immédiatement. Faites en sorte qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez Famille Meng. Mademoiselle Yao, qu'est-ce que...
Vous ne connaissez pas cette femme, elle, c'est une voleuse. Aujourd'hui, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Lâchez-moi. Je partirai de moi-même. Arrêtez ça. Que se passe-t-il? Yancy, vous n'êtes pas au courant, mais cette Xia Ziking, cette femme n'a aucune pudeur. Elle a eu un enfant hors mariage. Ce petit enfant illégitime, qui a déjà 5 ans, ne mérite pas d'entrer chez famille Meng. Vous avez aussi un enfant de 5 ans? Oui. Mais mon petit garçon n'est pas un enfant illégitime. Il est Est-ce un garçon ou une fille? un garçon. Quel était votre métier auparavant? J'étais cuisinière, puis j'ai étudié en autodidacte la médecine chinoise. Xia Ziking, restez avec nous. Pardon? Mais non, Zeyu. Elle ne correspond pas du tout aux critères d'une domestique. Alors ne soyez pas domestique, soyez nutritionniste. Il se trouve que chez Famille Meng, nous avons justement besoin d'une nutritionniste. La Chia sait cuisiner et connaît la médecine, et elle a aussi un fils du même âge que le petit-fils de la famille. C'est une véritable aubaine. Mluve Chia, bienvenue parmi nous. Merci, je travaillerai de mon mieux. Mle Chia, suivez-moi. Bien. Attendez. Zeyu, Yancy, Xingye, Xia Ziking, ne sois pas si fier. Je te le ferai payer. Ziking, voici. Sur ordre des 3 jeunes maîtres, votre cuisine privée. J'ai une cuisine pour moi toute seule? Oui, la famille Meng est nombreuse. Les repas quotidiens sont préparés dans la grande cuisine à l'arrière. Mais comme vous êtes la nutritionniste exclusive du petit-fils et qu'il est encore jeune, ses ingrédients et ses ustensiles doivent être séparés de ceux des adultes. Je m'occupe uniquement du petit-fils? Le recrutement actuel de nouveaux domestiques s'est fait uniquement pour préparer l'arrivée du petit-fils. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais il faut avouer que certains y sont déjà nés. Ce petit-fils des familles Meng, dire qu'il hérite d'un trône royal ne serait pas exagéré. Dites-moi, Sir Wang, notre petit-fils, de quel jeune maître est-il? Je ne saurais vous dire. Bonjour, 3e jeune maître. Le 3e jeune maître? Que désire le 3e jeune maître? Je veux préparer des cadeaux pour mon enfant. On m'a dit que vous aviez de l'expérience. Venez m'aider à les choisir. C'était donc l'enfant du 3e jeune maître. Eh bien, Crayon Shinchan, les petits adorent vraiment ce genre de choses. Les petits garçons d'aujourd'hui, ils aiment particulièrement les engins de chantier, comme cette excavatrice et le camion de pompier. Ils sont plutôt pas mal aussi. Celui-là, emballez-les-moi. À l'âge de notre Xiao Bao, il aimait énormément Ultraman et des choses comme Transformers. Celui-là, celui-ci. Emballez-moi ça aussi. C'est bien d'être riche, des jouets aussi chers, et vous les achetez sans hésiter. Ils te plaisent? Oui. Oh, non, non, non. Je n'ai pas les moyens d'acheter des jouets si onéreux. 3 000 $, cela couvrirait les frais médicaux de Xiaobao pour un bon moment. Je prends celui-là aussi. Arrête de regarder, tu en baves déjà. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? C'est pour ton fils. Disons que c'est pour te remercier de ta peine. Ton fils a de la chance, il a le même âge que le mien. C'est une aubaine pour lui. Alors en son nom, je vous remercie pour ce geste. Bon. Peu importe tout ça. Monsieur, je privatise tout le magasin. Faites rentrer plus de nouveautés à l'avenir, et quand mon fils voudra quelque chose, il pourra venir se servir. Ah, au fait, pour son fils aussi,
Tant que ton fils ne se chamaille pas avec le mien, il n'aura qu'à choisir ce qui lui plaît. Merci, patron. Vous êtes génial. Dites-moi, monsieur, y a-t-il autre chose qui vous intéresserait? Laissez-moi vous conseiller. D'accord, d'accord. Mloiselle Xia, est-ce que je vous dérange? Hein? Second jeune maître. Ne soyez pas nerveuse. Je suis venu apprendre auprès de vous comment cuisiner des plats diététiques pour enfants. Je voudrais être capable de lui préparer de bons plats dès que mon fils sera revenu. Votre fils, le père de jeune maître, petit-fils, s'avère être second jeune maître. Voici du pseudostellaria, du muguet du Japon, de l'astragale et des baies de goji. Ce sont tous des remèdes chinois pour prendre soin de l'estomac. Oui, c'est exact. C'est parce que le jeune maître a presque le même âge que mon petit Xiaobao, et c'est précisément le moment de renforcer son estomac. C'est pourquoi je me disais que dans ses repas quotidiens, je pourrais intégrer quelques-unes de ces herbes médicinales. De cette façon, je peux l'aider à construire une base de santé solide. Le métier de Mademoiselle Xia est chef cuisinière. Comment vous est venue l'idée d'étudier la médecine chinoise? Pour vous dire la vérité, mon Xiaobao est de faible constitution depuis tout petit. Il tombait souvent malade. On a dépensé beaucoup d'argent chez les médecins et j'ai fini par apprendre la médecine sur le tas, par nécessité. Apprendre par nécessité. C'est une belle expression. J'ai apporté mes propres gants. Par quelle étape commençons-nous? Par l'omoplate ou les vertèbres cervicales? Oh, second jeune maître, je devrais être m'en occuper moi-même. Vous êtes docteur en médecine, vos mains sont faites pour opérer, ce genre de corvée, mieux vaut me les laisser. Un couteau reste un couteau, il n'y a pas de grande différence. À l'hôpital, je suis médecin. Mais ici, je ne suis que le père de cet enfant. Seulement, c'est la première fois que je suis père, alors à l'avenir, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je vous demanderai conseil. J'espère seulement que vous ne me trouverez pas trop ennuyeux. Comment pourriez-vous dire ça? Second jeune maître, vous êtes si doux et attentionné, je suis ravie d'être à votre service. Un tel dévouement paternel, tout le monde en rêve. Quand est-ce que notre Xiaobao pourra avoir lui aussi un père aussi tendre? Au fait, à ce propos, vous venez de dire que votre enfant a été de santé fragile depuis la naissance. De quoi souffre-t-il exactement? D'une maladie héréditaire congénitale? C'est assez délicat. Quand vous aurez un moment, amenez-le-moi. Je pourrais, être vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est vrai? C'est merveilleux, second jeune maître. Je vous remercie au nom de Xiaobao. De rien. Contentez-vous de continuer à m'apprendre à cuisiner? Entendu. Le grand premier jeune maître. Vous. Pourquoi n'avez-vous pas fait de bruit? Tu es devenu bien proche de le deuxième frère et de le troisième frère. Ces derniers temps, on dirait. Premier jeune maître, je n'étais pas en train de paresser et je n'avais aucune arrière-pensée. C'est juste que récemment, second jeune maître et troisième jeune maître, ils ont appris que j'ai un enfant qui a environ le même âge que jeune maître petit-fils. Alors ils me demandaient des conseils parentaux. Dans ce cas, dites-moi, quel genre de conseils cherchait-il? Troisième jeune maître a acheté beaucoup de jouets pour jeune maître petit-fils. Quant à second jeune maître, il étudie la cuisine médicinale ces derniers temps. Il dit vouloir cuisiner lui-même. Notez-moi précisément tout ce que le troisième a acheté pour l'enfant, sans oublier le moindre détail. Bien. Premier jeune maître. Assistant spécial Xu, je vous ai envoyé les informations. Suivez cette liste.
Et achetez-moi la même chose. Choisissez les mêmes modèles, en mieux et en plus cher. Mon premier jeune maître, qu'êtes-vous en train de faire? Je copie sur les autres. Vous n'avez jamais vu ça? Oh, Cependant, concernant ceci, je crains de ne pas pouvoir l'apprendre. Si je devais cuisiner moi-même, je pense que vous perdriez votre emploi. comment ça? Vous avez raison. Premier jeune maître, je vais certainement redoubler d'efforts. Peu importe ce que le deuxième ou le troisième vous disent, vous ne devez vous souvenir que d'une chose. C'est moi le père biologique de jeune maître petit-fils. Hein? Vous aimez tant que ça dire un? Oh non, 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 non. Je voulais dire que... Je trouve juste que... Votre maison est vraiment sens dessus dessous. Qu'avez-vous dit? Pardon? Moi, je disais que l'entente entre vous trois est vraiment magnifique. Second jeune maître et troisième jeune maître considèrent tous deux votre enfant comme s'il était le leur. Xiaobao, c'est la fête des lanternes aujourd'hui. Il y a un banquet à famille Meng. Alors, maman devra venir te chercher très tard. Va d'abord chez la directrice du jardin d'enfants regarder des dessins animés, d'accord? C'est votre fils? Oh oui, c'est exact. Désolé, premier jeune maître. Pardonnez-moi, premier jeune maître je. Puisque c'est un jour de fête, amenez-le ici. C'est l'occasion pour moi de voir à quoi ressemble un enfant de 5 ans. Merci, premier jeune maître. Premier jeune maître, vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. C'est intéressant, dire qu'on me traite de gentil garçon maintenant. Maman. Oh, laisse-moi te regarder. À qui est cet adorable petit? Ah, C'est beau? Pour le bal de la fête des lanternes d'aujourd'hui, je suis montée sur scène pour le spectacle. c'est magnifique. Notre Xiaobao est le plus beau de tous. Allez, viens par là. Le projet sur lequel nous avons collaboré la dernière fois s'est plutôt bien passé. Bonjour, mesdemoiselles. Xiaobao est vraiment trop mignon. C'est vrai. Cet enfant est vraiment attachant. Xiaobao, maman va aller s'occuper de ses affaires. Reste sagement ici. Ne bouge surtout pas. Tu sais très bien que tu as des problèmes de coagulation. Si jamais tu te blesses, tu vas saigner. Et cela ne s'arrêtera pas. Tu as compris? Oui, maman. J'ai compris. Bien. Alors, j'y vais. Les problèmes de coagulation? C'est vraiment une aubaine. Je reviens tout de suite. Ah. Oh. Pourquoi cet enfant ne regarde-t-il pas où il marche? Il m'a fait tomber. Xiaobao. Maman? Xiaobao a été bien sage. C'est elle qui a poussé Xiaobao. Tout va bien. Xiaobao. Maman va t'emmener soigner ça. Viens. Est-ce que je vous ai permis de partir? Xia Ziking, ton fils m'a bousculé. Il a complètement sali ma robe. Je ne vais pas te laisser passer ça. Yao Mengguan, pour ce que tu as fait à Xiaobao, je vais te le faire payer. Mais, pour l'instant, tu ferais mieux de t'écarter de mon chemin. Elle se prend pour qui celle-là, pour oser parler comme ça à Mengguan? C'est clair. Mengguan est l'invité de marque des familles Meng, une simple domestique. Comment ose-t-elle se montrer aussi insolente? Elle n'est qu'une femme cruelle qui a eu un enfant seul. Xia Ziking, tu étais enceinte d'un enfant dont on ignore l'origine.
Les 3 jeunes maîtres de famille Meng ont eu pitié de toi. C'est pour ça qu'ils t'ont laissé venir chez famille Meng, pour t'occuper de jeune maître petit-fils. Tu ne vas tout de même pas faire passer ton gamin de rien du tout pour l'héritier jeune maître petit-fils, si. Yao Mengguan, je t'interdis de parler de mon enfant comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Depuis toutes ces années, on n'a jamais vu le père de ce gamin. Il ne vaut rien du tout. C'est faux. Alors dis-nous, qui est le père? S'il existe vraiment, tu devrais bien finir par nous le montrer. Est-ce que l'enfant de Xia Ziking est là? Oui, ils arrivent. Ce petit est vraiment adorable et vif d'esprit. Xia Ziking, c'est le banquet familial des familles Meng ici. Toi, une servante, tu oses amener un enfant né de père inconnu pour nous faire honte. Amener Xiaobao ici, c'est la décision de premier jeune maître. De quel droit oses-tu nous critiquer? Du droit que je suis la personne la plus importante pour les 3 maîtres, même ici chez les familles Meng. C'est moi qui décide. Oh là, vous là! Emmenez cet enfant là où on ne pourra plus le voir, qu'il ne dérange plus la vue du vieux maître et des 3 jeunes maîtres. Non. Laissez-le. Xiaobao. Arrêtez Xiaobao. Xiaobao. Maman, aide-moi. Yao Mengguan, ne fais pas de mal à Xiaobao. 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 Maman, Xiaobao a peur. Xiaobao, n'aie pas peur Xiaobao. Xiaobao. Maman, il fait si noir ici. Xia Ziking, et ne perds pas ton temps. Je n'ai fait qu'enfermer ton fils à l'intérieur pour qu'il se repose un peu. Pourquoi es-tu si impatiente? Xiaobao souffre de troubles de la coagulation. S'il n'est pas soigné à temps, il va perdre trop d'enfants. Mengguan, ça ne risque pas de mal tourner? Ne l'écoute pas. Quel trouble de la coagulation. Ces maladies bizarres n'existent même pas. Yao Mengguan, donne-moi les clés. Si tu veux punir quelqu'un, fais-le-moi payer à moi seul. Mais Xiaobao n'est qu'un enfant de 5 ans. Pourquoi lui fais-tu subir ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu veux les clés, c'est ça? D'accord. Si tu les récupères avec tes mains, je ne te tiendrai pas rigueur. Xiaobao, j'ai mal. Maman, s'il te plaît, sauve Xiaobao. N'es-tu pas une mère incroyable? Alors comment se fait-il que pour ton précieux fils, tu ne veuilles même pas faire cette petite chose? Xiaobao, maman va te sauver, c'est promis. Prétendre être une mère, ce n'est pas si impressionnant. Les 3 jeunes maîtres est là. Les 3 jeunes maîtres? Les 3 jeunes maîtres, je vous en supplie, je vous supplie de sauver Xiaobao. Il est blessé, il a été enfermé par Yao Mengguan dans cette pièce. Xiaobao. Toi, viens ici. Xiaobao, Xiaobao maman est là. Xiaobao. Viens, aide-moi à le redresser. La blessure n'est pas profonde, mais ces symptômes, pourquoi, ressemblent-ils autant aux miens? Il souffre de troubles de la coagulation. Xiaobao.
Quoi? Il a des problèmes de coagulation? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Je lui ai donné un remède spécial, conçu précisément pour ces troubles de la coagulation. Sir Wang apporte la trousse de secours. Yao Mengguan, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je n'ai rien fait, Xingye. C'est ce gamin. Il a été beaucoup trop turbulent. Il m'a d'abord percuté. Et puis il est tombé tout seul. Comme j'ai vu qu'il n'allait pas bien, je lui ai juste proposé d'aller dans la chambre pour se reposer un peu. Je n'ai rien fait d'autre. Yao Mengguan, tu oses encore mentir. Xia Jiqing, tu oses me frapper? Tu n'es qu'une domestique. De quel droit me frappes-tu? Yao Mengguan, je te l'ai déjà dit, ne tease pas à tester les limites d'une mère. Peu importe ce que tu m'as fait subir par le passé, je n'ai jamais rien dit, mais pour avoir blessé Xiao Bao, je te le ferai payer. Zheyu, regardez-la. Nous sommes pourtant chez famille Meng. Et elle me traite de la sorte juste devant vous. Tu n'oublies pas qu'on est chez famille Meng? Yao Mengguan, sous mon propre toit de chez famille Meng. Tu t'en prends à mon membre de la famille Meng. Tu cherches les ennuis? Zheyu, je vous assure que non. Ce sont eux. Concernant les faits réels, une simple vérification suffira. Sir Wang vérifie la surveillance. C'est donc ce que tu disais? C'est lui qui t'a bousculé? Ce n'est pas ça, Xingye. Tu ne sais pas ce que cet enfant a. Ça suffit. D'habitude, tu profites de notre nom pour faire ta loi à l'extérieur. Et encore, passons, mais aujourd'hui, tu t'en prends même à un enfant de 5 ans. Tu es vraiment trop cruel. Tu n'es pas la bienvenue chez famille Meng, hors d'ici. Zheyu, tu ne peux pas me traiter ainsi. Le vieil homme tient énormément à moi. Si tu fais ça, il sera furieux quand il l'apprendra. N'essaie pas d'utiliser le vieil homme pour nous faire pression. Il se fait vieux certes, mais il n'est pas idiot. Il sait faire la part des choses, entre le vrai et le faux. Si tu ne t'en vas pas maintenant, je ferai appel à la sécurité. Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao. Qu'est-ce que tu as? Ne fais pas peur à maman. Ça ne va pas vite à l'hôpital. Messieurs jeunes maîtres, le patriarche est là. Sir Wang, occupe-toi de ça. Dépêche-toi de suivre. Pourquoi faire tant de manières? Ce n'est pas ça. Vite, 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 vite. Vraiment? Monsieur, à mon âge, m'habiller de cette façon, c'est un peu embarrassant. Qu'est-ce que tu y connais? C'est la mode chez les jeunes. Prends-en de la graine. Une fois que mon petit-fils sera de retour, tu devras jouer avec lui ainsi tous les jours. Tous les jours? Allez, Tiens bon Xiao Bao, maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. cet enfant... Comment cet enfant a-t-il pu se blesser à ce point? Hélas, il semblerait que ce soit l'enfant de notre domestique. Sir Wang avait expliqué que la nouvelle nutritionniste n'avait personne pour garder son enfant, alors premier jeune maître a fait une exception pour la laisser l'emmener au travail. Il a vraiment permis à une femme de venir travailler avec son enfant? Mais à quoi bon sert le père de cet enfant? Docteur Zhao, quel est l'état actuel de Xiao Bao? Malheureusement, le taux de plaquettes dans le sang de Xiao Bao a encore beaucoup diminué par rapport à la dernière fois. Existe-t-il une option thérapeutique? J'ai atteint mes limites, tous les médicaments possibles ont déjà été administrés. Cependant, notre hôpital vient d'accueillir un très brillant directeur Meng. C'est un expert en hématologie, vous devriez aller le consulter. Directeur Meng? C'est pourtant la période des fêtes, et voilà qu'un tel drame éclate au sein de la famille. C'est entièrement de votre faute. Si vous n'aviez pas pris l'habitude de passer tous ces caprices à Yao Mengguan, serait-elle devenue aussi incontrôlable? Quoi que vous en disiez, elle m'a sauvé la vie. Il y a 12 ans, j'ai eu une crise d'hypertension,
Et si cette petite n'était pas passée par là pour appeler l'ambulance, vous seriez tous les 3 orphelins depuis longtemps. Père, nous comprenons tout à fait que vous souhaitiez exprimer votre gratitude. Mais il y a bien d'autres manières de le faire. Il n'est vraiment pas nécessaire de lui donner tant d'importance. Vous croyez que j'ai eu le choix? Vous avez déjà un certain âge tous les 3 et aucun ne s'est marié. Je me devais de garder une solution de secours à mes côtés. Voulez-vous rester célibataire toute votre vie et finir vos jours tout seul? Allons, père, ne nous mettez pas tous dans le même sac. Je ne compte pas rester célibataire éternellement, c'est exact. De plus, j'ai déjà un fils. Comment pourrais-je finir mes jours seul? Quant à savoir à qui est réellement cet enfant, la question n'est pas encore tranchée. Ça suffit. Vous ne savez que parler pour ne rien dire. Vous vous souciez tant des enfants des autres, mais mon petit-fils, on ne l'a toujours pas trouvé. Bande d'incapables. Attendez, jeune maître, monsieur, en réalité il. Majordome Liu. Comment? N'avez-vous aucune honte? Mais non, grand maître, laissez-moi vous expliquer. Attendez, jeune maître, écoutez mon explication, Quel effort! Oh non, s'il vous plaît, vous 3. Bonjour. Je souhaiterais un rendez-vous avec le spécialiste directeur Meng. Je suis désolée, mais le carnet de rendez-vous de directeur Meng est complet pour le mois à venir. Dans un mois? Pourriez-vous faire une petite exception et m'ajouter sur la liste? Mon enfant est vraiment très souffrant en ce moment. Nous ne pouvons vraiment pas attendre. Parmi tous ceux qui viennent voir directeur Meng, qui n'est pas gravement malade, vous croyez qu'il suffit de demander « Pour qui vous prenez-vous » Je vous demande pardon. Mais l'état de mon enfant ne permet vraiment plus d'attendre. Alors, vous le prenez ce rendez-vous? Sinon, ne nous faites pas perdre de temps, on attend tous derrière vous. Maman, c'est oncle Meng. C'est vrai? Quelle chance, Xiaobao. Nous sommes sauvés. Maman va t'emmener tout de suite à famille Meng pour trouver oncle Meng, d'accord? C'est qui, ces deux-là? Ils peuvent aller directement à famille Meng pour voir directeur Meng. J'ai entendu dire que directeur Meng cherchait son fils disparu depuis des années. Cet enfant ressemble énormément à directeur Meng. Quel enfant appellerait son propre père tonton? L'opération doit impérativement se faire ainsi. Occupez-vous du protocole. C'est compris. Bien. Oncle Yancy? Oh, Xiaobao. Que fais-tu ici? Le gamin connaît vraiment directeur Meng. Regardez ça, directeur Meng tient l'enfant dans ses bras. La ressemblance est frappante, non? Oh, Mlazelxia. Maman m'a emmené pour un rendez-vous. Je ne savais pas que le docteur de Xiaobao allait être toi. Directeur Meng, vous connaissez Xiaobao? En effet. Jeune maître. Mluzelxia est mon ami. Si vous venez pour une consultation, pas besoin de prendre rendez-vous, venez me voir directement. D'accord. On y va. C'est parti. Allez, expirez. Inspirez. Milasia, où se trouve le père du petit? Le père de Xiaobao? Oh, je n'ai pas d'autres intentions. Seulement, le trouble de coagulation congénitale, cette maladie est très probablement causée par des liens de parenté. J'aimerais donc savoir si le père de Xiaobao présente les mêmes symptômes. Xiaobao n'a pas de père. Oncle Meng, maman dit que le papa de Xiaobao est parti dans un endroit très lointain et qu'il ne pourra plus revenir. Désolé, je ne savais pas que votre mari était déjà. Pas du tout. Vous faites fausse route. Second jeune maître. Le père de Xiaobao et moi, ce n'était qu'une liaison éphémère. Alors depuis toutes ces années, il n'y a que Xiaobao et moi. Nous comptons l'un sur l'autre pour survivre, n'est-ce pas? Une liaison éphémère? Se pourrait-il qu'elle soit... Yancy, regarde ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Xia Ziking, qu'est-ce que tu fais là? Tu es vraiment... Mademoiselle Yao? Ça suffit. Xiaobao est mon patient. Montre un peu plus de respect. Yancy, je sais que tu es en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé lors de la dernière fête des lanternes. C'est pourquoi j'ai préparé ce bouillon de poulet spécialement, pour te présenter mes excuses.
Pourquoi toi? C'est à Mlezel Xia et Xiaobao que tu as fait du mal. C'est à eux deux que tu devrais t'excuser. Au nom de quoi devrait-elle? Es-tu malade? Hein? Quoi? Nous sommes à l'hôpital. Si tu ne te sens pas bien, va voir un médecin. Si tu n'as rien, alors ne dérange pas mes consultations. Serre-moi de sortir. Yancy. Sortez. Second jeune maître, au vu de l'état actuel de Xiaobao, doit-il être hospitalisé? Pas pour l'instant, je lui ai prescrit des médicaments spécifiques. Et, en me basant sur son dossier médical, je lui ai établi un plan de traitement détaillé. Cela prendra sans doute quelques jours. Cependant, nous sommes en pleine saison grippale. Et Xiaobao, avec ses faibles défenses immunitaires, doit bien se couvrir. S'il doit sortir, il vaut mieux qu'il porte un masque. D'accord. Maman, nous pouvons rentrer à la maison. Oui, c'est vrai, on rentre à la maison. Second jeune maître, merci infiniment, nous allons vous laisser bien, Xiaobao. Au revoir. Allô, docteur Zhao. Envoie-moi les résultats d'examen de Xiaobao. Je veux toutes ces informations biologiques. Monsieur, ça ne va pas du tout, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne l'avez pas trouvé? J'ai trouvé l'adresse de jeune maître petit-fils. Alors pourquoi dites-vous que ça ne va pas? Vite, emmenez-moi voir mon petit-fils tout de suite. Très bien, très bien. Monsieur, voici votre canne. Xingye, je sais que j'ai eu tort, s'il te plaît. Ouvre la porte. Xingye, je suis restée debout toute la journée. J'ai vraiment mal aux jambes. Xingye, je sais que tu es quelqu'un de bon. Tu es sûr que le vieil homme a déjà trouvé l'enfant? Bien, j'arrive immédiatement. Xingye, je veux voir par moi-même ce qui a poussé votre famille, membre de la famille Meng, à se donner tant de mal pour retrouver ce petit vaurien. Père. Le troisième frère, que fais-tu là toi aussi? Je vous ai suivi, tout simplement. Même si Meng Zheyu et Meng Yanxi ont fouillé cet endroit de fond en comble à ville de Jiangbei, ils ne sont pas aussi rusés que vous. Vos sources sont toujours les plus fiables. Il me suffit de vous garder à l'œil. Espèce de petit malin. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Qui cherchez-vous? Les gens du 101, ils n'ont pas déjà rendu les clés? Ils sont partis? Mon petit-fils. Monsieur, calmez-vous. Tout va bien? Tout va bien. Est-ce qu'il s'agissait d'une jeune femme accompagnée d'un enfant de 5 ans? C'est exact. On les a encore manqués. Xingye, si tu veux mon avis, cette femme ne vaut pas grand-chose. Elle a sûrement fait exprès à l'époque, juste pour convoiter la fortune de famille Meng. Tais-toi. Xingye, vous ne me traitiez pas comme ça avant. C'est depuis que cette femme, Xia Jiqing, est apparue, que vous avez tous changé. On y va, Xiaobao, on rentre à la maison. Xia Jiqing, c'est toi? Meng, troisième jeune maître, que faites-vous ici? C'est quoi ce truc? Toi. Serait-il possible que Xia Jiqing soit la personne qu'il recherche? Ce ne serait quand même pas une telle coïncidence. Mon petit-fils adoré. Maman, j'ai déjà vu ce grand-père auparavant. Xiaobao, ne dis pas de bêtises. Sinon, maman aura une retenue sur son salaire. Mais Xiaobao l'a vraiment déjà vu. Xia Jiqing, habites-tu au 101? Au 101? Pas du tout, j'habite au 104. Pourquoi? Le 104? Je me disais aussi, comment ça pourrait être Xia Jiqing? Lao Liu, je m'en vais. Augmenter les effectifs. Et continuer les recherches. Oui, tout à fait, monsieur. Troisième jeune maître, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Allons-y, vite, partons.
Xingye. Côte. Es-tu une poule? Tu es agaçante à la fin. Xia Jiqing, c'est encore à cause de toi. Je vais te le faire payer. Pourtant, il me semble que cette femme avec l'enfant habitait bien au 104. Ah, Ah, on est épuisé. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Asseyez-vous. Troisième jeune maître. Troisième Je vous en jeune prie, maître, oncle je vous Xingye. en prie, oncle Xingye. Dites-moi, Xia Ziking, connaissez-vous bien vos voisins? Avez-vous déjà vu la personne du 101? Monsieur troisième jeune maître, avec mes horaires de travail chargés, je vois rarement les voisins du quartier. Tant pis. Petit, viens voir. Oui. Vas-y. Tiens, c'est pour toi. Ouah. Maman, regarde, c'est Tiga. C'est vrai, Xiao Bao. Remercie vite ce monsieur. Merci, oncle Xingye. Eh bien, ce gamin est vraiment adorable. Dites, monsieur troisième jeune maître, je vais préparer le repas, alors si vous voulez bien. Allez-y. Je surveille ma ligne en ce moment, donc je ne mange pas beaucoup. N'en faites pas trop. Pardon? Qu'y a-t-il? Je suis en fin de passage. Je peux bien manger ici, non? Oh, bien sûr, c'est d'accord. Je m'y mets tout de suite. Oh, monsieur oncle Meng, quel destin nous lie. Quelle coïncidence. Serait-il? Dis-moi, Xiaobao, quelle est la date de ton anniversaire? C'est le 14 août. Les dates ne correspondent pas. Il a 2 mois de plus. Que mon fils... Alors? Pourquoi ne mangez-vous pas? Ah oui, bon appétit. Xia Ziking, ma décision est prise. Je vais devenir le père de Xiaobao. Coff. Ha ha ha. Enfin, troisième jeune maître. En disant cela, ne penses-tu pas que c'est un peu trop hâtif? Tu te fais des idées. Ce que je voulais dire, c'est que je m'entends très bien avec Xiaobao. Une fois que j'aurai retrouvé mon fils, je ferai de lui mon fils adoptif. Et puis, Xiaobao est tellement mignon, je suis sûr qu'il sera comme un frère. Pour mon propre fils. Ah ah ah. Oui. Ah ah. Mangeons. C'est l'heure d'y aller. Rentrez, il fait froid dehors. Oncle Xingye, au revoir. Revenez nous voir bientôt. C'est entendu. Salut. Au revoir. Oncle Xingye est quelqu'un de très bien, n'est-ce pas, maman? Oui. Je me demande si le père de Xiaobao serait aussi gentil. Xiaobao. Maman s'en veut tellement. Quand je t'attendais, je suis tombée accidentellement, ce qui t'a fait naître 2 mois plus tôt, faisant de toi un enfant à la santé fragile, dès ta naissance. Et à cause de ça, tu as été privé d'un père pendant 5 ans. Mais maman n'a rien à se reprocher. Avoir maman à mes côtés suffit à me rendre heureux. Tu es la meilleure maman du monde entier. Même 3 papas ne pourraient pas te remplacer. Xiaobao,
Maman te le promet, je vais travailler encore plus dur et gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir t'offrir, Xiaobao, des tonnes de jouets. Tout ça? Tout ça, oui. Incroyable. Est-ce vrai que Meng Xingye n'a pas trouvé l'enfant? Je vois. D'ailleurs, augmentez un peu le salaire de Xia Jiqing. Elle a un enfant malade. Ce n'est vraiment pas facile pour elle. Cela ne fait que quelques jours, et Meng Yanzi comme Meng Xingye prennent déjà tous les deux la défense de Xia Ziqing. Cette femme, quel genre de pouvoir exerce-t-elle donc? Laisse-moi te dire, Mengwan, tu n'es plus une enfant maintenant. Tu dois vite assurer ta position. N'agis pas comme avant. En faisant courir les 3 jeunes maîtres de famille Meng, à la fin, tu risquerais de te retrouver les mains vides. Il a raison, Mengwan. Le 2e et le 3e fils de famille Meng ne valent pas grand-chose. L'aîné, Meng Zheyu, est le seul véritable héritier de famille Meng. Tu dois trouver un moyen de garder Meng Zheyu bien sous ton contrôle. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tous les 3 en ce moment, ils se montrent très froids et méprisants envers moi. Devant mes amis, je suis en train de perdre toute crédibilité. Ne sois pas si naïve. Tu n'as qu'à forcer le destin et créer un lien irréversible. Et alors la place de grande dame chez famille Meng te reviendra tôt ou tard. Vous voulez dire... Alors, est-ce que premier jeune maître a bu la soupe? Tu l'as vu de tes propres yeux? Il n'a rien remarqué, n'est-ce pas? Non. Mais, mademoiselle Yao, est-ce que c'est vraiment sans danger? Si premier jeune maître l'apprenait? Oh là là. Pourquoi paniques-tu? Bientôt, quand je serai la belle-fille aînée des familles Meng, tu crois que je ne pourrai pas te protéger? Maintenant, va-t'en. Yao Mengwan, tu ne manques pas d'audace. Xia Ziqing, tu es malade ou quoi? La dernière fois, tu as mis des cheveux dans mes plats, ce qui m'a valu d'être renvoyée. Et cette fois, tu as mis quelque chose dans ma soupe pour me faire porter le chapeau. Je te le dis, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Ah, lâche-moi. Toi d'abord. Lâche en premier. Ah. Ah. Hé. Qu'est-ce que vous faites? Vite, vite. Recrachez ça. Zheyu. Meng Zheyu, elle a mis quelque chose dans la soupe que je vous ai faite. Elle voulait vous faire du mal et ensuite m'accuser de tout. Ah oui, c'est ça. Vite, vite, vite. Faites-vous vomir. Ah. Mais enfin, que fais-tu? Zheyu, ne croyez pas cette folle. Ne l'écoutez pas. Vite, sinon il sera trop tard. Arrêtez. Lâche-moi. Ah. Xia Ziqing, sors de là tout de suite. Tu vas bien? Sais-tu ce qu'elle m'a fait prendre? Non, ce n'est pas du poison. Espèce d'idiote. Cette sensation. Son parfum est si proche de celui de cette femme d'il y a 6 ans. Je t'ai enfin trouvé. Attends un instant. Xia Ziqing, aide-moi. D'accord. Je vais t'aider. Dégage maintenant. Xia Ziqing,
Vous êtes insolent. Premier jeune maître, même si j'adore regarder les beaux garçons, pour autant, je ne ferai absolument jamais quelque chose pour profiter de votre faiblesse. Et puis, n'est-ce pas vous qui m'avez demandé de l'aide? On peut dire que j'ai fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Sortez d'ici. D'accord, je disparais tout de suite. Oh, au fait, et si j'allais chercher second jeune maître pour vous aider? C'est un excellent médecin. Il trouvera sûrement un remède pour vous. Revenez. Qu'on m'ait administré une drogue est déjà bien assez embarrassant. Si vous allez le lui raconter, j'aurai encore plus honte. Oh, dans ce cas, restez dans l'eau, je m'en vais. Meng Zheyu. Si quelqu'un apprend que c'est vous qui m'avez jeté dans cette baignoire, ce sera l'humiliation totale. Alors, ne bougez pas d'un pouce. Restez planté ici. Très bien, je ne vais nulle part. Ça vous va? Maintenant, dites-moi, le soir de Noël d'il y a 6 ans, où étiez-vous? Quoi? C'est si dur à dire? Le soir de Noël, il y a 6 ans, c'est le jour où ma mère nous a quittés. Je suis désolé. Meng Zheyu. Xia Ziking. Second jeune maître, sans troisième jeune maître. Vous êtes arrivé plutôt vite, dites donc. Tu n'as rien? Ah! Meng Zheyu, est-ce que tu as encore un cœur? Yao Mengguan t'a drogué? Mais comment as-tu pu emmener Xia Ziking dans cette chambre? N'importe qui d'autre, d'accord? Mais pas Xia Ziking. Elle est déjà mère. S'il se passe encore quelque chose entre vous, qu'adviendra-t-il de l'enfant? Puisque vous savez qu'elle est la mère d'un enfant, alors pourquoi vous en souciez-vous autant? Et si je vous laissais discuter, je vais y aller. Mais que faites-vous? Je suis tout de même celle qui a sauvé la vie du vieil homme. Ah, Xia Ziking, tu n'as cessé de contrecarrer mes projets. Je vais te faire regretter d'être né, homme. Te voilà enfin? Yao Mengguan, qu'est-ce que vous nous voulez? Xia Ziking, j'ai déjà perdu toute patience envers toi. Aujourd'hui, nous allons régler tous nos comptes, une bonne fois pour toutes. Ne faites pas de mal à notre petit Xiaobao. Puisque tu ne veux tellement pas quitter ville de Jiangbei, alors aujourd'hui, je vais vous briser les bras et les jambes, à toi et à ton fils, et vous jeter dehors pour que vous ne puissiez plus jamais revenir. Allez-y. Xiaobao. Maman? Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao, ne pleure pas, s'il te plaît. Xiaobao, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais bien voir si cette fois, l'un des 3 jeunes maîtres de famille Meng viendra encore te sauver. Les résultats des examens de Xiaobao sont tous ici. Oh, d'ailleurs, Dr Meng, si ma mémoire est bonne, il me semble que vous êtes aussi du groupe résu négatif? C'est exact. Pourquoi cette question? Pour rien. Je trouve juste que c'est une sacrée coïncidence. Vous avez tous les deux des troubles de la coagulation. Et il est lui aussi résu négatif. Qu'est-ce que vous dites? Il est lui aussi du groupe de sang rare? C'est bien ça. Avec de telles probabilités, on pourrait dire qu'il s'agit de votre propre fils sans se tromper. Espèce de méchant, lâche Xiaobao. Xiaobao. Ne pleure pas, Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao, maman est là. Troisième jeune maître, il y a une erreur, une énorme erreur. Quelle erreur? Pourquoi es-tu dans un tel état? On s'est trompé de numéro de chambre,
La personne que nous cherchons n'habite pas au 101, mais au 104. Quoi? Ce qui veut dire que Xiaobao est... J'ai vérifié à nouveau. Cet enfant est un prématuré. S'il n'était pas né en avance, les dates correspondraient parfaitement. Je me disais aussi, quelle coïncidence, même sa tâche de naissance est exactement la même que la vôtre. Yao Mengguan, pourquoi t'acharnes-tu à vouloir nous briser, mon fils et moi? Ne me demande pas pourquoi. Tu dois seulement savoir que même si quelqu'un d'important venait à ton secours aujourd'hui, personne ne pourrait vous sauver. Maman? Le PDG, l'enquête est terminée. Le soir du réveillon, il y a 6 ans, c'était bien l'anniversaire du décès de la mère de Mlodolexia. Cependant, pour une raison inconnue, elle n'était pas présente pour ces derniers instants. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle est retournée à l'hôpital. Mais ce soir-là, elle livrait des repas à l'hôtel Junsheng. L'hôtel Junsheng? Xia Ziking. C'est elle. Oh là là, arrête de pleurer, Xiaobao. Puisque tu aimes tellement ton fils... Non. Alors, commençons d'abord par lui. Non, pitié. Allez-y, punissez-le à ma place. Je vous en supplie. Non, arrêtez. Pas ça. Xiaobao est mon fils. Lâchez-le. Non. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Arrêtez. On s'arrête là? Arrêtez. Xiaobao, tu n'as rien? Tu es blessé? Xia Ziking? Est-ce que tout va bien? Je voulais juste leur faire peur. Je n'ai rien fait du tout. Xingyi, elle a après tout aidé le vieux maître. C'est vrai, Xingye. Vu que j'ai été utile au patriarche, pardonnez-moi pour cette fois-ci. Je ne recommencerai plus jamais. Dégage. Allez. Relève-toi. Tu vas vraiment la laisser partir comme ça? Rassure-toi, je vais faire payer famille Yao. Mais pour l'instant, nous avons des choses plus importantes à régler. De quoi s'agit-il? C'est moi le père de l'enfant. Oui, tout à fait, c'est bien, mon petit-fils. Xiaobao chéri, ton grand-père t'a enfin retrouvé. Oh, 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 oh. Mais grand-père, vous avez 3 fils. Lequel est mon papa? Zia. Oui? Parmi mes 3 bons ariens de fils, lequel est le père de Xiaobao? Eh bien, si je vous disais que je n'en sais rien, moi non plus. En fait, parce que cette nuit-là, j'ai pris la pluie et j'avais de la fièvre, j'étais complètement dans le gaz. Et comme les lumières de la chambre étaient tamisées, je n'ai pas pu mémoriser distinctement le visage du père de l'enfant. Et si nous faisions un test de paternité? MLLLL, Xia, c'est déjà fait. Ils sont tous les 3 les pères biologiques. Impossible. Je suis certaine qu'il n'y avait qu'une seule personne ce soir-là. C'est impossible. Je suis certaine qu'il n'y avait qu'une seule personne cette nuit-là. Mlouzelchia. Ce que je veux dire, c'est que les 3 jeunes maîtres sont des triplés identiques. Sur le plan biologique, on ne peut pas les différencier. Ah bon? C'est vrai? Même s'ils ont l'air si différents, des triplés pareils, c'est assez rare. Ça suffit, Emle de Xia est la mère de Xiaobao. Elle doit donc naturellement bénéficier du traitement réservé à la famille Meng, jeune madame. Vieux Liu. Oui, monsieur. Préparez tout immédiatement. MLL Xia restera à famille Meng. Bien, monsieur. MLIS Lucia. Vous avez eu une dure journée. Voulez-vous que je vous conduise avec petit jeune maître pour vous reposer un peu? Oh. Allons-y.
Peu importe la vérité, Xiaobao est définitivement mon petit-fils, un membre de la famille Meng. Quant à savoir qui est le mari de Mel El Xia, c'est à vous trois de régler ça. J'en suis sûr, Xiaobao est forcément mon fils. Je suis certain, moi aussi, que c'est moi le père de Xiaobao. Je vous assure que celui qui a passé la nuit avec Xia Ziking, c'était moi. Monsieur, Vous voulez me faire une crise cardiaque ou quoi? est-ce que les 3 jeunes maîtres vont finir par se battre? Ils ont déjà commencé. Xiaobao est donc un enfant de la famille Meng? Alors cet homme, à l'époque, oh là là, Xia Ziking, pourquoi n'arrives-tu pas à t'en souvenir? Ils arrivent. Bonjour, Mlmg, Xia. Première jeune madame, voici le cadeau que premier jeune maître vous envoie. Deuxième jeune madame, voici le présent de la part de second jeune maître. Troisième jeune madame, ceci est un cadeau de troisième jeune maître pour vous. Ah mon Dieu, laissez-moi passer, poussez-vous. Oh là là. Jeune madame, première jeune madame, deuxième jeune madame. À l'aide. Première jeune madame, troisième jeune madame. Mince. Comment ai-je pu oublier mes clés? La porte principale de famille Meng a une serrure à code. C'est vrai, oui, c'est exact. J'avais presque oublié ce détail. Est-ce que vous m'évitez? J'évite tout le monde de la même manière. Mais non, second jeune maître, pourquoi est-ce que je vous éviterais? Vous n'avez pas besoin de m'appeler second jeune maître. Je suis le père de Xiaobao. Second jeune maître, comment pouvez-vous être certain que vous êtes vraiment le père de Xiaobao? Parce que... Oh, regardez d'abord ceci. J'ai une amie qui est une figure de proue exceptionnelle dans le domaine des maladies du sang. De retour au pays, elle m'a invité à donner une conférence, et je voudrais vous emmener demain pour discuter par la même occasion du protocole de soins pour Xiaobao. Waouh! Tant de prix médicaux internationaux, et elle est la fondatrice théorique de plusieurs disciplines médicales. Elle a guéri tellement de maladies incurables à travers le monde. C'est tout simplement incroyable. Elle pourra sûrement guérir Xiaobao, n'est-ce pas? Oui, je vous envoie l'adresse. Demain, après mon discours, on se retrouve devant le bureau de professeur Wu. D'accord. Allô? Notre chère Mengwan est la bienfaitrice de votre famille Meng. Est-ce ainsi que vous traitez vos bienfaiteurs? Oh là là, c'est une catastrophe. Une seule parole de famille Meng a suffi à couper notre ligne de crédit. Mengwan, tu dois vite trouver une solution. Toutes ces années, les affaires de famille Yao ne tenaient que grâce au soutien de famille Meng. Sans ce soutien, nous allons finir à la rue. Il a raison, Mengwan, fais vite quelque chose. Oui, j'ai compris. Vous m'énervez. Tant que le monde ignore encore que famille Meng a cessé d'aider famille Yao, je dois en profiter pour activer mes contacts et trouver une autre issue. La dernière fois, le professeur Meng Yanxi m'a recommandé. Semblait avoir une très grande renommée. Si elle me donne son appui, alors ma place sera assurée. N'oublie pas de saluer tout le monde tout à l'heure. Oui. Xia Ziking, que fais-tu ici? Vilaine femme encore toi. Xiaobao. Oh, ne me dis pas que tu cherches encore professeur Wu pour soigner ton enfant? Est-ce que tu réalises combien de personnalités influentes essayent de la voir sans jamais y parvenir? Tu penses vraiment être à sa hauteur? Tiens, quelle coïncidence.
C'est parfait, car je n'avais pas fini de régler mes comptes avec toi. Comme nous sommes déjà à l'hôpital, je n'aurai pas besoin de t'appeler d'ambulance quand j'en aurai fini. Et toi? Tu vois ça? C'est Yancy qui s'est porté garant pour moi. C'est une lettre de recommandation que professeur Wu doit signer. Grâce à ce document, je vais pouvoir intégrer une école de médecine prestigieuse et permettre à famille Yao de n'avoir aucun obstacle dans le monde médical. Si tu t'agenouilles pour me supplier maintenant, peut-être que si je suis d'humeur, je te permettrai de l'avoir une minute. C'est vrai que tu as besoin d'une formation. Va vite au 3e étage. Quoi? Le 3e étage? Le service de psychiatrie est au 3e. Dépêche-toi de prendre un ticket. Bientôt. Il sera trop tard pour ton cas. Et toi? Tu ne crois tout de même pas que parce que le jeune maître de famille Meng a joué au sauveur, il s'intéresse réellement à toi? N'y compte pas. Je te le dis, ils ont juste pitié de toi. C'est moi qui ai toujours été leur petit trésor protégé. Xiao Bao, tu as vu ça? Tu devras bien étudier plus tard. Sinon, on finit par souffrir de délire comme elle. On s'en va. Professeur Wu sait que je viens aujourd'hui. Elle a déjà dit à la réception d'accueillir une invitée de marque. Tu espères des soins? Continue de rêver. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Professeur Wu Yancy, vous voilà enfin. Cette folle cause des problèmes. Et j'étais juste en train de... Toutes mes excuses, je suis en retard. Vous avez attendu longtemps? Non. C'est juste qu'il y a une folle de garde ici. Elle est un peu trop bruyante. De qui traitez-vous de chien? C'est un hôpital ici. Ne criez pas. Hé, professeur Wu. Je suis venue vous voir car je voulais. Yancy. Eh, lâchez-moi. Dr Meng m'a déjà informé de la situation de Xiao Bao. Sang de type RH nul avec des troubles de la coagulation, c'est en effet très délicat. Mais comme il est encore jeune, les chances de guérison sont grandes. Je vais concevoir le meilleur protocole possible pour son traitement. D'accord. Je vous remercie infiniment. Merci, docteur. De rien. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie donc Oncle Meng. Pendant toutes ces années, grâce à lui, qui s'est porté volontaire, j'ai pu avancer mes recherches. Ton protocole de traitement est également basé sur ces tests expérimentaux. Lui, c'est le vrai héros dans cette histoire. Oh, ne m'attribuez pas tout le mérite. Au départ, je cherchais aussi un traitement pour mon propre cas. Mais maintenant, si cela peut aider Xiao Bao, j'en suis ravi. Vous voulez dire que vous souffrez aussi de troubles de la coagulation? C'est exact. Cependant, c'est une maladie rare et hautement héréditaire. Mluzelxia, si vous êtes en bonne santé, alors le problème doit venir du côté de son père. Je suggère que vous veniez tous les deux faire un examen la prochaine fois. Nous trouverons être une meilleure solution. Alors, est-ce pour cette raison que Meng Yancy est persuadé que Xiao Bao est son fils? Maman, ma maladie a-t-elle été transmise par oncle Yancy? Oncle Yancy, es-tu mon papa? Professeur Wu, j'aimerais vous parler en privé. Xiao Bao, et si nous allions jouer dehors en attendant? Oui. Professeur Wu. Oui? Vous venez de dire que la maladie de sang de Xiao Bao est héréditaire. Alors, est-ce une certitude à 100%? Professeur Wu, vous veniez de dire que la maladie du sang de Xiao Bao est héréditaire. Alors cette probabilité est-elle de 100%? Pas forcément 100%, on n'exclut pas non plus la possibilité d'une mutation génétique. Cependant, le groupe sanguin de Xiao Bao est spécial. La probabilité d'une transmission par un parent proche est extrêmement élevée. Bien que rien ne soit encore confirmé, il semblerait maintenant que Meng Yancy soit très probablement le père biologique de Xiao Bao. On dirait que je ne suis pas encore prête à vivre à ses côtés.
Tiens, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ne me dites pas que face à la maladie de Xiaobao, même professeur Wu se trouve impuissante? Hé, tu n'étais pas encore si hautaine tout à l'heure? Quoi? Maintenant? Tu sors la queue entre les jambes, totalement abattue comme une pauvre hère? Ce petit être né d'un inconnu, c'est bien fait pour lui. Sa vie ne vaut rien, elle aussi. Pourquoi me lances-tu ce regard? Ai-je tort par hasard? Si tu oses encore calomnier mon fils, ce n'est pas seulement en psychiatrie que tu devras prendre rendez-vous, mais aussi en chirurgie esthétique. Tu n'oserais pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Yancy, c'est à cause de cette femme, son comportement n'était pas irréprochable. C'est pour ça que Xiaobao est tombée malade dès sa naissance. Je n'ai rien dit de mal. Ses soins ne se passent pas comme elle veut, alors elle s'en prend à moi. Ne craignez rien, je suis là. Hein? Avec mon expérience en chirurgie, chaque fois qu'elle vous frappera, je vous soignerai. Et je vous soignerai pour qu'elle recommence. Ne vous en faites pas, vous ne risquez rien. Ah. Cette Yazi King, pour qui se prend-elle? Pourquoi tout le monde la protège? Professeur Wu, c'est ce que je voulais tout particulièrement vous faire me signer aujourd'hui. Je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Et... c'est pourtant Meng Yanxi qui m'a donné cette lettre de recommandation. Si vous ne la signez pas, vous offenserez famille Meng. Si j'étais disposée à vous présenter du travail avant, c'était uniquement par respect pour Dr Meng. Mais à présent, je vois que vous ne le méritez pas. Comment dites-vous? Ce que vous venez de dire, je l'ai entendu. En tant que médecin, ma responsabilité est de soigner les gens. Mais vous, parce qu'une patiente vient d'un milieu modeste, vous vous moquez d'elle avec mépris? Avec un esprit aussi malveillant, signer votre lettre de recommandation reviendrait tout bonnement à entacher ma réputation. Vous... D'autant plus que, est-ce que Dr Meng vous a seulement regardé tout à l'heure? Puisqu'il ne veut pas de vous ici, je n'en veux pas davantage. ML Eusia, attendez un instant s'il vous plaît. Professeur Wu, c'est... au sujet de l'état de Xiaobao, avez-vous autre chose à me demander? Une lettre de recommandation? C'est pour moi? Oui. En discutant avec vous à l'instant, j'ai remarqué que vous aviez une vision très personnelle de la nutrition. Et vos bases sont excellentes. Avez-vous déjà envisagé de poursuivre vos études en nutrition à l'université de médecine? Je suis prête à vous réserver cette place. L'université de médecine? Je pourrais vraiment aller étudier la nutrition là-bas, mais les critères d'admission ne sont-ils pas extrêmement stricts? Quand je vous ai consulté pour mes repas diététiques, j'ai tout de suite pensé que vous devriez vous perfectionner. Ouais. C'est génial. Si j'arrive à obtenir ce diplôme, je serai enfin qualifiée pour me présenter à l'examen de nutritionniste professionnel. Merci beaucoup, professeur Wu. Oh, je vais d'abord prendre cet appel. Attendez-moi un instant ici. Allô? Maman, est-ce que oncle Yancy n'est pas quelqu'un de bien? Pourquoi me demandes-tu ça tout à coup? Aujourd'hui, quand professeur a parlé d'hérédité, tu n'avais pas l'air très heureuse. Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas que oncle Yancy devienne mon papa? Oh, Xiaobao. Ton oncle Yancy est une personne très bien, à la fois douce et stable. C'est un homme bon. C'est juste que... Mais il n'est pas dans ton cœur, n'est-ce pas? Espèce de petit malin, mais bon, ce que tu dis est tout à fait vrai. Alors maman, quel genre d'homme aimes-tu vraiment? J'aime... Hé. Pourquoi es-tu dans la lune? Elle est juste restée bouche bée en te regardant. Xiaobao. Ça y est, j'ai compris. C'est exactement ton genre.
Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous chercher. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens ramener cette mère et son fils à la maison. Il ne me semble pas t'avoir parlé de notre programme d'aujourd'hui. 10 heures, rapport académique. 12 heures, forum de haut niveau. Il est temps de partir. Ah, je suis désolé. J'ai encore des choses à faire. À moins que... Oh. Ce n'est pas grave, oncle Yancy. Le travail est important. Très bien alors. Je m'en remets donc à chauffeur Meng. Chez King. C'est un hold-up. Arrête-toi. Lumière de la justice. À l'attaque. Tu avoues ta défaite? Est-ce que tu te rends? Papa Xingye? Arrête de me chatouiller. Ça chatouille trop. Maman, sauve-moi. Aidez-moi. Xingye. Papa? Eh oui, puisque rien n'est encore décidé, je le laisse s'habituer un peu à l'avance. Qu'est-ce que ça peut faire? S'il m'appelle papa, n'importe quoi. Le maître a donné des instructions spéciales aujourd'hui. Comme il fait froid dehors, nous allons préparer une fondue. Je viens de la part de la cuisine demander à Mel Chia et à jeune maître petit-fils s'il y a des ingrédients que vous ne mangez pas. Pas d'oignon. d'ail. Mais beaucoup de coriandre. Toi non plus? Tu ne manges ni oignon ni ail? Toi aussi, tu adores la coriandre? Tu vois, avec des goûts aussi originaux, c'est forcément tel père, tel fils. Dans ce cas, je ne mangerai pas. Allez-y sans moi. Hein? Attendez. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Dans quelques jours, une équipe de tournage viendra à la maison pour une émission de télé. Réalité, toi et Xiao Bao devrez apparaître à l'écran, alors prépare-toi un peu à l'avance. Xiao Bao et moi, nous n'avons aucun lien avec tout ça. Je n'irai pas. C'est un reportage sur mon quotidien. Et toi et Xiao Bao, faites partie de mon quotidien maintenant. Comment peux-tu dire qu'il n'y a aucun lien? Je préfère passer mon tour. Peu m'importe ce que tu dis, je leur ai déjà donné mon accord. Xiao Bao, on y va? Allons jouer. C'est vraiment une situation sans issue. Entre le deuxième et le troisième, ils sont de plus en plus agaçants tous les deux. Le PDG, pourquoi êtes-vous seul ici? Vous n'aviez pas dit que vous emmeniez Mlaxia voir un concert? Quel concert? Avez-vous terminé votre rapport mensuel? Mais ne m'avez-vous pas demandé d'annuler exprès tout votre emploi du temps d'aujourd'hui? D'où vient ce rapport? Si je dis qu'il y en a un, il y en a un. Maintenant, immédiatement et tout de suite, appelez tous les chefs de département pour une réunion. Le PDG. Que regardez-vous? Pourquoi cet air si joyeux? J'étudie la stratégie du marché. Xingye papa, ma maman est incroyable, n'est-ce pas? Les brioches qu'elle prépare sont les meilleures du monde. Ce n'est rien du tout. Je peux le faire aussi. Allez, laisse-moi essayer. Acteur Xingye, lavez-vous les mains d'abord. Cette tâche de naissance, comment se fait-il que la forme et l'emplacement soient exactement les mêmes que celles de Xiao Bao? Je te l'avais dit, Xiao Bao est bien mon fils biologique. Sinon, comment se fait-il que même la tâche de naissance soit identique? Ce ne serait pas un dessin par hasard? Xia Ziking, qu'est-ce que vous insinuez? Je suis une grande star de cinéma. Pourquoi inventerais-je cela pour vous tromper? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Venez. Regardez de plus près. Xiao Bao me ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est vraiment mon propre fils. Avec Meng Yanxi, il a la même maladie du sang. Et avec Meng Xingye, ils partagent les mêmes goûts et la même tâche de naissance. Xiao Bao. Oh, Xiao Bao. Qui est vraiment ton père? Xiaozhou, ce que je t'ai demandé de faire, où en es-tu? Frère Xingye,
soyez rassurés, c'est du tout cuit. Je n'en reviens pas. J'ai simplement mentionné au passage que je voulais m'amuser un peu dans le monde du spectacle. Meng Xingye m'a pourtant permis de participer directement à une émission sur Famille Meng. Si ses fans me voient, elles vont mourir de jalousie, n'est-ce pas? Change-moi ça tout de suite. Tu ne sais pas que je déteste ce genre de fleurs? Ça ne va pas du tout avec mon teint. Attendez. Ce n'est pas possible, c'est Xingye qui a tout préparé spécialement. Xingye? Bon, d'accord alors. Et le côté gauche de mon visage est le plus beau, alors tout à l'heure pendant l'annonce officielle, déplacez la caméra de ce côté-là. Mais non. Enfin, vous êtes qui? Je suis le nouveau partenaire de Xingye, sa petite amie à l'écran, et l'héroïne de l'émission d'aujourd'hui. Tiens, pourquoi cette femme sinistre est-elle aussi ici? Trouvez quelqu'un pour la mettre dehors immédiatement. Si elle gâche mes grands débuts, on pourra dire que votre carrière est terminée. Mais ça ne va pas la tête? Quoi, vous osez me parler avec autant d'impolitesse? Qu'est-ce que Meng Xingye fabrique? C'est tellement mystérieux. Et il m'a même obligé à mettre de nouveaux vêtements. Le direct commence maintenant. Veuillez accueillir les protagonistes de ce jour pour une entrée mémorable. C'est censé être la vie quotidienne? La vie d'une star comme vous? Est-elle toujours aussi pompeuse? Avant de commencer officiellement, Xia Ziking, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de moi? Vous êtes plutôt bien. Alors, pensez-vous qu'à l'avenir, je puisse être un bon partenaire, un bon père? Sûrement. Pourquoi ce sujet tout d'un coup? Vous ne m'avez pas donné le scénario? Ici, sur ce plateau de direct, devant des milliers de spectateurs, voulez-vous m'épouser? Qu'est-ce que vous faites? Relevez-vous vite. Je suis sérieux. Waouh! Quel moment palpitant! Le grand Meng Xingye fait une demande sincère. Devant tous les spectateurs, chers fans, tapez 999 dans les commentaires. Des millions de gens nous regardent. Si vous refusez, je serai dans une situation très difficile. Est-ce qu'elle finit par choisir Meng Xingye malgré tout? C'est non. Je ne suis pas d'accord. Xingye, je suis la seule pour Famille Meng. La partenaire idéale pour cette alliance. Comment peux-tu la demander en mariage? Comment Xia Ziking peut-elle être à la hauteur de Famille Meng? À ta hauteur à toi. Elle, cette femme superficielle, s'affiche déjà aux côtés de Yanxi. Chers fans, à la prochaine. Comment as-tu fait ton travail? Tu m'avais pourtant promis que tout se passerait bien. Comment est-elle entrée? Mais non, je venais pourtant d'eux. Mettez-la dehors tout de suite. Qu'elle disparaisse de ma vue. Xingye, Xia Ziking, je ne suis pas d'accord. Que tu épouses Xingye, je le refuse. Désolé. Je n'étais pas assez préparé. Sans son interruption. Oh, même sans son intervention, je n'aurais pas accepté. Tu me rejettes? Si tu m'avais dit que cette émission parlait de mariage, je ne serais jamais venue. Meng Xingye, je sais que tu aimes beaucoup Xiaobao. Mais je ne suis pas prête à lier ma vie à la tienne. Très bien. Je te laisserai le temps nécessaire. Même si tu ne m'épouses pas, je serai le père de Xiaobao quoi qu'il arrive. Hein? Meng Zheyu? Qui a encore osé le contrarier? Meng Zheyu, ce soir, j'avais prévu de cuisiner. Je sors manger dehors. Mon bœuf sauté est délicieux.
Tu ne veux pas y goûter? Comment ça? Le troisième frère ne peut pas tout finir tout seul? Quel est ton problème? Ces derniers jours, ta façon de parler est toujours pleine de sarcasme. C'est peu. Être un dérèglement hormonal? Moi? Sarcastique? Vraiment? À ce propos, je ne vous ai pas encore félicité. Le troisième frère, et toi? Félicité? Félicité pourquoi? On n'a pourtant pas acheté de vinaigre. Mais pourquoi l'air est-il si acide ici? Mangwan, tu dois vite trouver une solution pour compenser les pertes de famille Yao. Si ça continue comme ça, notre famille finira vraiment à la rue. Tout est de la faute de Xia Jiqing. Si elle n'avait pas cherché à me nuire à chaque étape, comment en serais-je arrivée là? Les gens de famille Meng, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils semblent tous possédés un par un. Puisque ça ne marche pas avec le plus jeune, attaquons-nous alors à l'aîné. Tant que tu détiendras encore cette carte de sauveuse de famille Meng ne pourra jamais se débarrasser de toi. Majordome Liu, pourquoi le vieil homme nous a-t-il convoqués si tôt? Se pourrait-il qu'il soit pressé de partager l'héritage? N'importe quoi. Vous n'êtes plus des enfants, et même si Xiaobao est là, après tout, il n'a qu'un seul père. C'est pourquoi le mariage avec famille Yao doit être fixé au plus vite. Où est le deuxième? Monsieur, second jeune maître dit que le petit-fils a un résultat d'examen médical important à récupérer. Il est en chemin. Laisse tomber, il n'est pas important. Je viens de m'en souvenir, je n'ai pas fini un tournage. C'est vrai. J'ai aussi une réunion. Hé, monsieur, regardez. Arrêtez-vous tous. La parole de famille Meng est sacrée. Comment de telles choses pourraient-elles être prises à la légère? Zéyu, je veux t'épouser. Yao Mengwan va épouser Meng Zéyu. Je veux t'épouser. Zéyu, je veux t'épouser. Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu peux m'épouser juste comme ça? Quoi qu'il en soit, Mangwan m'a sauvé la vie. C'est une promesse que je lui ai faite. Pour moi, Clan Meng, entretenir une personne oisive ne pose aucun problème. Mais pour ce qui est de m'épouser, c'est hors de question. Zéyu, je t'aime sincèrement. Et moi, je ne t'aime sincèrement pas. Père, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Vieil homme, le fait est que c'est vous qu'elle a sauvé. C'est donc à vous d'être reconnaissant, et c'est vous qui avez fait cette promesse. Si elle tient tant à entrer chez les familles Meng, vous n'avez qu'à l'épouser vous-même. Pourquoi pas? Ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir une nouvelle belle-mère. S'il n'y a pas d'autre solution, C'est non. Ne faites pas ce genre de plaisanterie, monsieur. Il n'y a que Zéyu dans mon cœur, je ne veux épouser que lui. D'accord, j'accepte. C'est non. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes plus à l'époque féodale. Pourquoi organiser un mariage arrangé? Meng Zéyu. Le mariage n'est pas un jeu. Je veux dire... Est-ce que tu es en train de te soucier de mon mariage? Xia Jiqing, qu'est-ce que tu fais encore ici? On est en train de parler. Pourquoi tu l'ouvres? Peu m'importe ta relation avec famille Meng. Si tu veux épouser Meng Zéyu, c'est tout simplement hors de question. Pourquoi donc? Parce que... Parce que il est le père biologique de Xiaobao. Je n'y crois pas. Vous mentez. Bonjour M. Meng, je suis Zhao Yang, l'ami d'école de Yanxi, et je suis aussi le médecin biologiste de Xiaobao. Voici le rapport de test d'hémolyse de Xiaobao.
C'est quoi un test d'hémolyse? Nous sommes des vrais triplés. Un test de paternité classique ne peut pas nous différencier. C'est pourquoi j'ai prélevé notre sang à tous les trois, ainsi que celui de Xiaobao, pour effectuer un test d'hémolyse. D'un point de vue biologique, les vrais triplés ont des gènes similaires. Mais en génétique, le sang d'un enfant et de son père biologique va, dans certaines conditions, produire une réaction d'hémolyse. C'est d'ailleurs pour cela que les hôpitaux n'acceptent pas les dons de sang entre parents directs. Grand frère, ton sang et celui de Xiaobao ont provoqué une réaction d'hémolyse. Alors, tu es vraiment celui de cette nuit-là? Quoi? L'enfant est de Meng Zheyu? Meng Yanxi, pourquoi as-tu fait ce rapport d'analyse de sang? À cause de toi, le fils que je venais d'avoir s'est envolé comme ça. C'est parce que j'ai retrouvé la personne que j'aime le plus depuis 6 ans. Mais que se passe-t-il exactement? Expliquez-moi tout. Il y a 6 ans, j'ai participé à la soirée de départ de l'étudiant Yanxi qui se tenait à Hôtel Junsheng. Il avait trop bu lors de la fête, alors c'est moi qui l'ai raccompagné à Hôtel Junsheng. Je savais que ce n'était qu'un moment d'égarement dû à l'alcool. Comme l'étudiant Yanxi allait partir à l'étranger, je ne voulais pas qu'il soit distrait par cela. C'est pourquoi, pendant toutes ces années, j'ai gardé le secret, jusqu'à récemment, quand il s'est mis à chercher son propre enfant, et c'est alors que... Mademoiselle Zhao, tu es une fille merveilleuse. Tu formes un très beau couple avec le second jeune maître. On dirait bien que tu t'adaptes déjà à ton rôle de belle-sœur aînée. Je n'ai pas encore dit oui. Désormais, tu seras mon papa? Pas seulement à l'avenir, je l'ai toujours été. Quelle magnifique double célébration aujourd'hui. Mais que faites-vous donc? Oncle Meng, vous me l'aviez promis. Pourtant, pour le moment, notre aîné ainsi que le cadet sont déjà pris. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je refuse catégoriquement. Peu m'importe, oncle Meng. Vous l'avez dit vous-même. Une vie sauvée est plus précieuse que tout, et que vous accepteriez tout ce que je demanderais. Je veux épouser Zheyu maintenant. Une vie sauvée? Mince, j'en ai trop dit. C'est une affaire entre famille Meng et moi. En quoi cela vous regarde-t-il? Il y a 12 ans, mon père a fait une crise d'hypertension. C'est Yao Mengguan qui a appelé les secours. C'est pour cela que mon père a conclu un accord de fiançailles avec famille Yao. Il y a 12 ans, l'appel aux urgences. Voulez-vous parler du jour? Du réveillon de Noël, il y a 12 ans, lorsque vous avez été sauvé à rue Furong? Comment le savez-vous? Xia Ziqing, je vous avais déjà parlé de cette histoire, mais pourquoi la raconter maintenant? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que la personne qui vous a sauvé à l'époque, c'était moi. Arrête de raconter n'importe quoi. Papa, es-tu sûr que la fillette qui t'a sauvé était cette Yao Mengguan? À ce moment-là, j'étais totalement désorienté. Je n'y voyais pas clair. Je me rappelle seulement que la petite a dit qu'elle était la fille de famille Yao. À l'époque, j'étais effectivement la fille de famille Yao, mais 1 an plus tard, Yao Jing'an et sa mère ont été surprises par la mienne. Après cela, je suis partie avec ma mère pour quitter famille Yao. Cette année-là, Yao Mengguan avait 15 ans. Xia Ziqing, arrête de raconter des salades. Oncle Meng, ne l'écoutez pas. Pour pouvoir te retrouver, j'avais donné à l'époque un bracelet personnel en gage. Tu m'as dit l'autre jour que tu l'avais malheureusement perdu. C'est vrai, je l'ai perdu. Ce bracelet que vous m'avez donné, je l'ai toujours porté sur moi toutes ces années.
Je l'ai précieusement gardé et je ne l'ai jamais perdu. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est bien cela. C'est le destin. Cela prouve que tu es la bru idéale pour la famille Meng. Bien, c'est parfait. Alors pendant toutes ces années, tu t'es moqué de nous, de la famille Meng? Je n'étais pas au courant. J'étais encore toute petite à l'époque. Je ne savais absolument rien. C'est ma mère. C'est ma mère qui m'a forcée à faire ça. À l'époque, tu étais petite? Soit, on peut l'ignorer. Mais maintenant que tu es adulte, tu ne comprends toujours rien. Toutes ces années, tu as profité de la famille Meng. À chaque fois que tu le pouvais. Et moi qui t'ai supporté tout ce temps pour rien. Oncle Meng, vous m'avez toujours traité au sein de famille Meng comme votre propre fille. Il y a tant d'affection entre nous. Vous avez été si bonne avec moi. Ne me chassez pas, oncle Meng. Lao Liu, Oncle Meng. Oncle Meng. Yancy, Xingye, j'ai été votre petite sœur chérie depuis mon enfance. Vous allez vraiment me tourner le dos ainsi? Toutes ces journées, passées ensemble, cela ne compte-t-il pour rien? Ça compte comme une malchance pour moi. À partir d'aujourd'hui, famille Meng et famille Yao rompent toute relation de coopération et famille Yao sera désormais bannie de tout le secteur de ville de Jiangwei. Zeyu, pardonne-moi pour cette fois, Zeyu. Tu as gravi les échelons en volant la place de Ziking. Maintenant, il est temps de retourner d'où tu viens. Désormais, famille Yao n'a plus le droit de mettre un pied chez ville de Jiangwei. Dehors, Je ne veux pas. Pitié, non. et voilà. Regardez-moi ce gâchis. Meng Zeyu récupère un grand-fils. Meng Yancy gagne une jolie petite épouse. Pendant que moi, je reste les mains vides, seul au monde. Tu es jaloux? Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à en faire un toi-même. Même si Xiao Bao est ton fils, c'est aussi mon cher neveu. Et puis, si j'avais un enfant, il serait naturellement bien plus mignon que les vôtres. Troisième jeune maître. Quelqu'un vous cherche. Moi? Papa. Tu. Comment m'as-tu appelé? À qui est cet enfant? Où est ta maman? Meng Xingye, cela fait longtemps. Sujinue? Cette Sujinue, c'était l'ancienne agente du troisième frère. Mais elle a démissionné subitement il y a 6 ans. Alors, la femme de cette nuit-là, c'était toi? Si tu es parti sans dire un mot à l'époque, c'était à cause de ça? Su Xingshen, viens ici. Tu ne m'as toujours pas dit à qui appartient cet enfant? Lao Liu, vous avez vu cette petite fille? Est-ce qu'elle n'est pas le portrait craché du troisième rebelle quand il était petit? Elle lui ressemble, oui, c'est frappant. Meng Zeyu, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé entre deux? Dis-nous tout. On veut connaître les détails. Tu veux connaître leur histoire? Eh bien, ce serait une toute autre intrigue.